Salut mes amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis fatiguée, je viens de l'école là, j'ai tellement faim. Ça tombe bien, je vais vous présenter une recette là. Facile, quand il est simple là, quand tu n'as pas envie de durer dans la cuisine, vraiment pas. Ça c'est la recette qu'il faut. Donc là, j'ai 2 morceaux de mérou. Mérou, c'est un bon poisson que j'aime aussi. Normalement, il est bon dans le tchèp. C'est un poisson qui est assez, où il y a assez de chair. Donc, il est vraiment assez goûteux. Donc là, j'ai 2 morceaux de mérou. Et je vais faire un piment là. Un 3 en 1 rapide, efficace et surtout délicieux. Pour confectionner mon piment 3 en 1 rapide et délicieux, là, j'ai une tomate découpée, un oignon, 3 piments, quelques morceaux de poivron rouge, 4 gousses d'ail et mon cumin. On peut ajouter aussi soit le persil ou les feuilles d'oignon, mais moi je veux le faire de manière brute comme ça, qui pique assez bien et qui est tellement bon. Je vais laisser juste les ingrédients s'exprimer. Et j'aurai besoin aussi de mon talier pour venir tapoter tout ça. Il ne faut pas qu'il soit lisse, donc je ne vais pas utiliser de mixeur. Il faut juste faire sortir le jus des ingrédients et c'est tout. Donc tout ce qui se trouve dans cette assiette là, je vais venir maintenant les tapoter dans mon talier. Et on s'est dit à tout à l'heure. Pendant que je suis en train de faire ceci, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Dans ma casserole, j'ai renversé mes ingrédients écrasés grossièrement. Donc, vous ne pouvez pas vous servir d'un mixeur pour faire ce piment-là. Vous devez avoir un mortier, mais soit un talier. Là, j'ai un peu d'eau que j'ai pris pour rincer dans mon talier que je vais rajouter à l'intérieur. Il est tellement bon ce piment-là. On met juste un peu d'eau. On laisse le jus même des ingrédients faire bien pré-cuit ça. Donc là, j'ai rajouté un cumin magique, quelques pincées de poivre noir. On va rajouter aussi le sel. Le sel et le cube, c'est comme vous le consommez. Et mettre le feu en marche. Laissez tout ça bien mijoter. Avant de griller mon poisson, là, je vais l'assaisonner. J'ai rajouté par-dessus un peu de poivre noir moulu. Quelques pincées. Je vais rajouter aussi un peu de sel. Ensuite, poudre de paprika, poudre de poivron rouge. Après, on va venir bien malaxer tout ça. Et aussi de l'ail en poudre. Et bien malaxer. Là, dans une autre assiette, j'ai 2 cuillères et demie à soupe de farine. Je vais venir aussi rajouter à l'intérieur un peu de sel. Rajouter aussi du thym séché. Pour donner un bon parfum, un bon goût à notre poisson. Je vais aussi rajouter dans la farine un peu de poivre blanc en poudre. Rajouter aussi un peu de noix de muscade à l'intérieur en poudre. Quelques pincées de poivron rouge aussi. Et bien mélanger tout ça. Malaxer d'abord le poisson et ensuite vous servir d'une cuillère et venir bien mélanger tout ceci. Là, dans une casserole, j'ai de l'huile qui est en train de chauffer, l'huile que j'ai déjà utilisée, mais c'est pas grave, on peut la réutiliser encore une deuxième fois. Et là, j'ai mon poisson que j'ai mis dans la farine, que j'ai bien mélangé. On va venir bien tapoter pour enlever les résidus de farine. Et donc, c'est là, l'intérieur. Pas que le poisson soit assez farineux, juste en mettre un peu. Lorsque le jus a bien réduit dans la pâte ainsi, il reste juste un peu. On va venir maintenant réduire le feu. Après avoir réduit le feu, me servir de l'huile de la friture de mon poisson. Et rajouter un peu à l'intérieur. Et vraiment à feu moyen, on va laisser tout ça chauffer. Il ne faut pas qu'il soit trop sec pour qu'il y ait un petit jus dedans. 7 minutes après, je suis venue retourner mon poisson. On va mettre le feu moyennement fort pour laisser le temps au poisson de bien cuire aussi à l'intérieur. Parce que voilà, la chair est assez grosse. Donc, laissez aussi le temps de bien cuire à l'intérieur. 15 minutes après,
Ma pâte est fin prête. En 15 minutes, vous avez un bon petit accompagnement d'attiqué là. C'est tellement bon. Chaque 5 à 6 minutes, venez retourner le poisson pour qu'il ait le temps de bien cuire sur toutes ses surfaces. 30 minutes après, j'ai mon poisson qui est assez cuit là. Je viens de retirer du feu et je passe maintenant au dressage de mon repas. Délicieux résultat de mon mérou grillé accompagné d'attiéké fin prêt et voilà comment je l'ai servi. Accompagné de mon piment 3 en 1. Le piment il est trop délicieux. Voilà, ça m'a pris moins d'1 heure pour faire ce repas rapide, simple et efficace. Le poisson 30 minutes, le piment en 15 minutes il était prêt. Ensuite, oignons et tomates découpés sur le côté, mon fameux attiéké national et voilà. J'espère que vous avez été ravis de partager cette recette avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là. Et aussi, si vous avez adoré sur cette recette, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, nous, on se dit à très bientôt pour de nouveaux délices. Et surtout, bon appétit!